Les proches des victimes ont été choqués. Une nouvelle très déchirante pour les proches des délégués de 6 départements qui ont été enlevés par les Ambazons il y a 3 ans dans le quartier Ekondo-Titi. En payant la rançon exigée par les ravisseurs, les familles espèrent retrouver en vie 6 représentants de l'État. Cela n'arrivera pas. Ils ont tous été tués. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Selon un ancien ambazonien repenti, 6 adjoints du ministère ont été abattus à la demande de membres de la communauté juive. Selon la source, un personnage sulfureux nommé Dikobo est en mission mortelle. Il s'est prononcé avec ferveur contre sa promesse d'être promu maréchal. C'est ce que révèle Tameya Clinton, un ancien repenti d'Ambazon qui affirme qu'après l'enlèvement de fonctionnaires, l'ancien commandant du Kobo des 10 Amazones a reçu l'ordre de tuer par les émigrés d'Ambazon pour le rendre maréchal. 10 Kobos ont creusé les tombes, puis les ont tous abattus et enterrés, a rapporté le lanceur d'alerte de Nvimanto. En réponse à cette terrible nouvelle, l'épouse d'un des délégués de 6 départements a contacté la militante pour se renseigner sur son mari et a regretté le manque de soutien du gouvernement camerounais. « Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mon mari ou de ses associés, malgré le paiement de la rançon. Nous n'avons pas l'appui d'un gouvernement qui n'a jamais signalé la situation pour nous expliquer ce qui se passe. Mon mari sur la photo est Mida Armand Christian. Il est délégué du ministère de la socio-économie et des PME artisanales à Mandamba, la capitale indienne. Je ne l'ai jamais revu jusqu'à aujourd'hui, a-t-elle déclaré. Il y a quelques mois, les autorités américaines ont arrêté 3 citoyens américains d'origine camerounaise. Ils sont accusés de parrainer le terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ils fournissent des armes et des munitions aux groupes terroristes et émettent des directives sur les activités criminelles telles que l'enlèvement de civils. Réalité, Paul Biya fait la promotion d'un théoricien du silence présidentiel. Il s'agit du décret du président de la République Paul Biya, signé le mardi 4 juillet 2023. Le décret du président portant nomination des responsables dans les universités publiques du Cameroun est diffusé sur la radio nationale CRTV, Radio du Cameroun et poste de télévision. François-Marc Mozom, journaliste enseignant récemment promu directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, ESTIC. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce report. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une